Programme les créas, épisode 20, ton chiffre d'affaires te ment et ta trésorerie le sait déjà. Ce podcast est soutenu par la chaîne Un vaut mieux que zéro. La trésorerie, c'est le thème du jour. Oui, je sais, ce mot sonne un peu comme un truc de banquier chiant, mais crois-moi, c'est le nerf de la liberté. Parce que on t'a sûrement dit que pour réussir, il te fallait une belle offre, un beau marketing et un storytelling en béton. Mais si ta trésorerie ne suit pas, tout ça, ça sert à rien. Parce qu'une entreprise peut avoir un chiffre d'affaires de folie et quand même finir en PLS financière 3 semaines plus tard. Le chiffre d'affaires, c'est ton potentiel. La trésorerie, c'est ta réalité. Et entre les deux, il y a souvent un grand écart, genre gymnaste olympique. L'illusion du je vends donc je gagne est réelle et elle peut te mettre un chaos technique. Tu connais ce moment magique où tu viens de faire un super lancement. Les ventes explosent, tu fais 8 000 € en une semaine, tu danses dans ton salon et tu te dis ça y est, j'ai percé. Et puis 3 semaines plus tard, tu as le ventre noué devant ton compte bancaire. Pourquoi ? Parce que sur ces 8 000 €, il y en a 2 000 qui sont en paiement en 3 fois, 1 500 qui arriveront dans 60 jours, 1 200 qui vont partir en cotisation, et toi, tu as 800 € de charges qui tombent demain. Eh bien, il y a également le fait que tu dois vivre et te payer. Résultat, tu stresses, tu culpabilises et tu commences à douter de toi. Mais le problème, ce n'est pas ton business, c'est ton pilotage. La trésorerie, c'est ton GPS. La trésorerie, ce n'est pas juste combien il me reste sur mon compte. C'est ta capacité à prévoir, lisser et respirer. C'est ce qui te permet de te payer, d'investir, de ne pas paniquer à chaque facture. Bref, tu vois, j'ai accompagné des entrepreneurs qui me disaient « Estelle, je comprends pas, je bosse comme une dingue et j'ai jamais d'argent dispo. » Et puis en fait, quand on regarde ensemble les chiffres, on se rend compte qu'elles confondent argent gagné et argent encaissé. Deux réalités très différentes. Première clé pour t'aider sur ce point. Sépare ton compte pro de ton compte perso. Même si tu es en micro-entreprise, c'est non négociable. Sinon, tu vis dans le flou total. Et le flou, c'est le pire ennemi de la sérénité financière. Ouvre un compte pro, même basique, tu verras, rien que ça, ton cerveau souffle. Tu commences à comprendre ce qui rentre, ce qui sort et surtout pourquoi tu galères ou pas. Deuxième clé, le tableau magique. Oui. Pas besoin d'un logiciel de compta compliqué, un Google Sheet, donc un Excel ou une app comme Shine, Freebie, Sinao, etc. Bref, je t'ai mis quelques exemples de prestataires là-dessus dans ton livret de gestion de la micro-entreprise ou encore dans le module 1 pour t'aider. Bref, quelque chose de simple pour gérer ta compta et c'est plié. Chaque semaine, tu te notes ce que tu as encaissé, ce que tu vas devoir payer et ce qu'il te reste vraiment. C'est rien de glamour, mais c'est redoutablement efficace. Parce que quand tu vois noir sur blanc ta trésorerie dispo, tu arrêtes d'avoir peur. Tu décides avec lucidité et ça, c'est la vraie puissance d'une chef d'entreprise. Troisième clé, prévoir, c'est respirer. Les charges, ce n'est pas des surprises de dernière minute. L'URSSAF, les abonnements, les impôts, les formations, les petits investissements, tout ça c'est prévisible. Alors note-les dans un calendrier, anticipe les échéances et surtout mets de côté dès que tu encaisses. Une règle simple, c'est garde entre 25 et 50% de ton chiffre d'affaires pour les charges. Clairement. D'ailleurs, je suis plus sur le côté 50%, vu que l'URSSAF t'en prend déjà 25%. Si tu es en micro, après en société c'est un peu différent, mais bref, même logique. À peu près la moitié, tu mets de côté. C'est pas perdre de l'argent, c'est te protéger. Tu sais, beaucoup d'indépendantes, en fait, vivent dans un faux confort qui dit je verrai à la fin du mois ce qui me reste. Mais cette phrase, c'est un piège. Parce qu'à la fin du mois, il ne reste jamais ce qu'on pensait. Et d'ailleurs, si tu penses encore de cette façon, c'est que ta gestion financière n'est pas OK. Il est temps de te replonger dans le livret qui accompagne ton livre Programme les créas et qui s'intitule Gestion de budget. Et de faire ça tout de suite. Bon, je poste ça là. La quatrième clé, lisser tes revenus. C'est un mot un peu moche, mais l'idée est très belle. Quand tu fais un bon mois, tu ne te lâches pas tout de suite. Verse-toi un salaire régulier, même petit, 1 000 ou 5 000 €, peu importe. Mais verse-toi quelque chose de régulier que tu sais que tu vas pouvoir toujours te payer. Parce que ce qui compte, c'est la stabilité mentale que ça t'apporte. Parce que oui, être entrepreneur, c'est aussi savoir se créer une sécurité émotionnelle et rien ne déstabilise plus qu'un compte en dents de scie. 8 000, puis en fait 200, puis 0. La régularité, même symbolique, t'aide à rester centré. Cinquième clé, ose regarder la rentabilité.
Parfois, on s'accroche à une offre parce qu'on l'aime, parce qu'elle te coûte plus qu'elle ne te rapporte. Entre le temps passé, les frais, les outils, les taxes, ce n'est pas parce qu'un produit se vend qu'il est rentable. Alors pour faire le point, il faut se poser quelques questions. Quelles sont tes offres à marge forte et rapide? Celles qui te ramènent du cash tout de suite, sans te pomper trop ton énergie, celles qu'il faut que tu chouchoutes, celles que tu aimes même si elles sont moins rentables, c'est ça la maturité business. Arrêtez de courir après l'image et commencez à piloter la valeur. En résumé, la gestion de trésorerie, ce n'est pas un truc de comptable coincé, c'est un acte d'amour envers ton entreprise. C'est ce qui te permet de durer, de te rémunérer dignement et de faire grandir ton projet sans te cramer. Tu n'as pas besoin d'être experte, tu as besoin d'un tableau clair, d'une routine hebdomadaire simple et d'un peu de courage pour regarder tes chiffres en face. Et crois-moi, à partir du moment où tu reprends le contrôle de ta trésorerie, tu ne subis plus ton business, tu le pilotes. Voilà pour aujourd'hui. Souviens-toi, ce n'est pas ton chiffre d'affaires qui détermine ton succès, mais c'est ta capacité à transformer tes ventes en vraie liberté financière. Allez, respire, ouvre ton tableau et reprends le volant. Tu es solo, mais jamais seul. À très vite pour la suite du module.